les menaces, mais vous le savez déjà, sont très nombreuses actuellement, dans une période où il peut y avoir des pertes de repères, parfois des pertes de sens. Il y a des promesses de spiritualité, des groupes qui se réclament de religion ou de spiritualité, je l'ai dit. Nous travaillons avec tous les représentants des cultes. Les représentants des cultes ont une action à mener sur la manière d'exercer un culte. L'État ne s'en occupe pas, il n'a pas à s'en occuper. En revanche, il y a des informations à communiquer et à échanger. Les religions, les spiritualités, le numérique, évidemment, tout cela ne fait pas toujours bon ménage lorsqu'il s'agit de manipulation. Les dérives sectaires ont doublé en l'espace de quelques années, entre 2015 et 2000 et aujourd'hui. Il y a eu plus d'un doublement des signalements adressés en tous les cas à la Miviludes. Donc c'est un thermomètre comme un autre, mais que l'on peut, où on peut mesurer quand même une évolution qui n'est pas positive. Prévenir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois informer à l'avance, alerter, et c'est aussi éviter par des précautions. C'est le fait d'empêcher par des mesures d'entrave de quelque nature qu'elles soient. Mais nous devons également organiser, c'est dans le décret de la Miviludes, organiser, coordonner l'action préventive et répressive contre les dérives sectaires. Et nous devons également répondre aux signalements, aux demandes d'information, et tout cela en lien évidemment avec le secteur, avec les associations. Et nous devons aussi essayer d'anticiper les difficultés auxquelles on va se heurter dans les mois et auxquelles on se heurte déjà aujourd'hui. L'intelligence artificielle, le métavers, les deepfakes, tout cela, ce sont évidemment des menaces de premier ordre. Les États, certains services de l'État, évidemment, sont bien au courant de cela, mais tout cela va également exister pour les personnes. Et donc, nous devons en être conscients, nous devons alerter, informer, et plutôt que subir et attendre, évidemment, les dégâts qui sont causés. Il faut déjà avoir les yeux ouverts, et c'est le sens de la campagne du gouvernement, la campagne de prévention qui a été lancée au mois de février dernier sur les réseaux sociaux. On le voit en matière de santé, certains départements connaissent de multiples des diffusions de pratiques alternatives en santé, dont certaines sont extrêmement préoccupantes, surtout compte tenu de l'usage qui en est fait. Le problème n'est souvent pas tellement la pratique en elle-même, on peut croire à ce qu'on veut, mais surtout la manière dont on utilise ces pratiques pour eh bien, rendre dépendants les personnes, les faire payer le plus possible, et parfois au détriment des soins qui doivent leur être apportés. L'éducation également, c'est une vraie difficulté. Les écoles hors contrat, c'est une menace dans certains cas. C'est 2%, je crois, des élèves au niveau national, et pour autant, c'est beaucoup plus en termes de signalements qui sont adressés à la Miviludes. Il ne suffit pas d'avoir les yeux ouverts, il faut voir avec acuité. Et là, c'est vraiment la recherche qui peut nous être très précieuse dans ce domaine. Il n'y a pas, à mon sens, de véritable politique de lutte contre les dérives sectaires si la recherche n'est pas au rendez-vous. Et ces budgets de recherche, ils doivent s'arracher, comme beaucoup de choses en matière de lutte contre les dérives sectaires. Et je suis très heureux que ce post-doctorat avec M. Victor Laurent ait pu voir le jour et pourra se dérouler, je crois, dans les prochaines semaines, en lien avec le CAFES et avec les autres acteurs associatifs au niveau national. Et également une autre mesure de recherche qui est mise en œuvre et qui est financée par la Direction générale de la cohésion sociale concernant les dérives sectaires au préjudice de mineurs. Sur un plan local, l'action des associations est très précieuse, compte tenu déjà tout simplement de la connaissance des phénomènes par l'ensemble de ces acteurs. Former, sensibiliser les élus locaux, mais également, donc je le disais, les agents de l'État. Je vous parlais ce matin des magistrats. Nous avons une formation en formation continue à l'École nationale de la magistrature qui est d'une durée d'une semaine. Cette formation existe depuis de très nombreuses années, près de 20 ans. Mais effectivement, nous devons progresser, nous devons certainement former dès la formation initiale sur ces sujets essentiels. Nous devrons aussi, c'est dans la stratégie nationale,
actualiser un certain nombre de guides. Parfois, on n'invente pas toujours des nouvelles choses. Il faut reprendre ce qui a été fait et qui a été très bien fait dans le passé. Des guides à l'attention des élus locaux, également des guides en matière de santé et des guides qu'on devra certainement mettre au point le moment venu. Toujours dit la stratégie nationale, c'était une expression de la ministre, des gestes qui sauvent. Je précise également que nous devons mener une réflexion, mais plus qu'une réflexion, une action sur le plan également de la protection des mineurs. Et les standards doivent être évidemment plus élevés, puisque les arguments invoqués de l'ordre de la liberté de conscience, eh bien, lorsqu'il s'agit de mineurs, il y a déjà un impératif de protection des enfants, de l'intérêt de l'enfant qui est en question. Et là, il y a des notions qui doivent être certainement mieux mises en œuvre, notamment pour repérer les signes de souffrance des mineurs qui peuvent vivre un vrai enfer psychologique lorsqu'ils sont pris avec leur famille, le plus souvent dans des dérives sectaires. La difficulté, c'est que ces signes de souffrance se font à bas bruit en matière de dérives sectaires. Ce ne sont pas des signes forcément très bruyants. Et donc, il faut pouvoir progresser sur les notions d'isolement psychologique, notamment, comme ça a été fait au Québec par une loi spécifique sur ce sujet. En France, nous avons la loi qui permet déjà d'intervenir, mais en revanche, cette sensibilisation doit être faite. Au cours de toutes ces années, la Miviludes a acquis une expertise, je pense, qui est difficilement contestable. En tous les cas, moi, je la constate tous les jours auprès des agents de la Miviludes. L'enjeu aujourd'hui, c'est de transmettre ces informations, cette expertise à un maximum d'acteurs, notamment des référents des dérives sectaires qu'on souhaite former. Il est prévu qu'on forme des référents des dérives sectaires dans les ARS. Et normalement, ça devrait se faire dans les semaines à venir. On doit former les référents au sein des parquets généraux et des parquets, mais donc il faut s'atteler à ce que les promesses soient bien mises en œuvre. Et donc ça, ce sont des enjeux extrêmement importants. Mais je ne voudrais pas non plus vous faire un tableau excessivement optimiste sur tous les points. Il faut aussi voir les obstacles auxquels on se heurte. Lorsque nous avons un doublement des signalements qui sont adressés à la Miviludes, il faut également les traiter. Or, nous avons augmenté largement le nombre de signalements que nous avons adressés à la justice, puisqu'on est passé de 20 en 2021 à 7 en 2022, 35 en 2023. En 2024, on devra certainement atteindre 50 signalements. Donc c'est quelque chose de très lourd qui va entraîner des enquêtes judiciaires également, qui va mobiliser des services d'enquête. Mais évidemment, même si les condamnations contribuent à la prévention, lorsqu'une personne est condamnée à 20 ans ou 15, pour l'actualité la plus récente, de 15 ans de réclusion criminelle, certainement une dimension de prévention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tout faire non plus. C'est-à-dire qu'on voudrait bien se démultiplier pour mener ces actions de prévention, mais l'augmentation du nombre de signalements nous contraint également en termes de disponibilité sur ces actions. C'est la raison pour laquelle on a besoin de vous, de l'ensemble des professionnels en la matière. Nous devons aussi concentrer nos actions sur des acteurs qui pourront eux-mêmes démultiplier cette parole. C'est ce que nous faisons de plus en plus. Voilà. Et écoutez, je vous remercie.